Si tu penses que pour perdre du poids, il faut en priorité réduire ou carrément éviter les pâtes, le pain ou le riz, tu fais erreur. Et dans les 5 prochaines minutes, je vais te le prouver. D'ailleurs, pour la plupart des gens, il y a un autre groupe d'aliments à réduire en priorité et je te le donne dans quelques instants. Mais d'abord, je me présente, si tu ne me connais pas, je m'appelle Tanguy, plus connu sous le pseudo Le Coach Chauve sur Instagram. Je suis coach sportif en ligne et j'ai déjà aidé plus d'une vingtaine de personnes à se transformer au cours des derniers mois avec une méthode qui leur est adaptée et qui leur permet de ne pas avoir de frustration ou de changer totalement leurs habitudes. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il fait partie de cela. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils à la place d'arrêter les glucides pour perdre du poids sans être frustré et tout reprendre. Mais juste avant, on va voir pourquoi les glucides, pourquoi arrêter les glucides est une mauvaise idée avec un exemple. Mon objectif à moi en tant que coach, c'est que la perte de poids de mes clients, elle soit pérenne. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir de bonnes habitudes alimentaires pour ne pas reprendre le poids qu'ils ont perdu après le suivi. Sinon, selon moi, ça sert à rien. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Donc maintenant, je vais vous présenter Delphine. Donc Delphine, c'est une cliente qui est venue me voir il y a de ça quelques semaines. Quand elle est venue me voir, elle était déjà suivie par un coach depuis plusieurs mois. Ils avaient réussi à perdre du poids, mais elle m'a fait part d'un problème, elle n'en pouvait plus. Alors vraiment, elle commençait à craquer, à sauter sur la nourriture sans s'arrêter, à être frustrée, à se sentir fatiguée, etc., etc. Et pourquoi? Parce que son coach, il lui avait fait arrêter, ou en tout cas diminuer drastiquement les glucides. Réduire drastiquement ou bannir un type d'aliment, c'est rarement une bonne solution. Donc au final, maintenant, on a remis les choses en ordre. Elle mange de nouveau des glucides et comme vous pouvez le voir sur le screen que j'ai mis ici, elle a plus de compulsions alimentaires et elle se sent bien plus en paix et bien plus en accord avec ce qu'elle a envie de faire. Et c'est bien plus simple à vivre, bien plus agréable pour elle. Et on s'assure aussi qu'à la fin, elle continuera de mettre en place les bonnes habitudes qu'on a mis en place pendant le suivi. Vous imaginez bien que si on arrête les glucides pendant le suivi, quand on va arrêter le suivi, elle va forcément remanger de nouveau des glucides, donc changer complètement les habitudes qu'on a mis en place, ce qui n'est pas le cas dans les suivis que j'ai envie de mettre en place avec mes clients personnellement. Donc, comme Delphine, le fait d'arrêter les glucides, ça risque de vous donner envie, du coup, de craquer, ça risque de faire que vous serez frustré, que vous ne tiendrez pas et que vous reprendrez le poids perdu si vous arrivez à en perdre. Ça va aussi vous amener des carences et surtout, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que les glucides, ils sont aussi caloriques que les protéines et ils sont beaucoup moins caloriques que les lipides. Les glucides et les protéines, c'est à peu près 4 calories pardon, par gramme, alors que les lipides, c'est 9. Alors pourquoi chercher à arrêter les glucides? Je vais t'expliquer ce que tu devrais faire par contre à la place. Donc déjà pour perdre du poids, on va chercher à réduire l'apport calorique et augmenter la dépense. Comment réduire l'apport calorique? En réduisant la quantité de ce qu'on mange et en revoyant les choix alimentaires. Oui, réduire la quantité de ce que tu manges, ça apparaît logique. Par contre, quelque chose de très puissant que je viens de dire ici, c'est revoir les choix alimentaires. Écoute, parce que je vais te dire concrètement quoi faire du coup à la place d'arrêter les glucides. Je vais te donner 4 stratégies concrètes que j'utilise avec mes clients et qui leur ont permis d'atteindre les transformations que tu as pu voir précédemment. Donc la première chose, c'est réduire la quantité. Donc manger moins de féculents et autres glucides pour diminuer du coup ton apport calorique. Ça peut être une bonne stratégie, c'est souvent même une bonne stratégie, mais c'est différent de les bannir ou de les réduire drastiquement. Là, je te parle de manger moins, pas de réduire drastiquement ou carrément de les bannir. Ok? Donc voici par exemple une portion d'un repas pour par exemple une perte de poids. Donc tu peux avoir la moitié de ton assiette qui est consacrée aux légumes, un quart à peu près aux protéines, donc viande, poisson, etc. On en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, une petite partie dédiée aux glucides et une petite partie dédiée aux lipides dont on reparlera également juste après. Donc pour ceux qui ne comprennent pas déjà ce que sont les glucides, en gros, c'est les féculents, donc par exemple riz, semoule, pâtes, pommes de terre, etc. Et également pain complet, flocons d'avoine, crème de riz, tout ça c'est les glucides, c'est ce dont on parle ici. Et d'ailleurs, je vais vous donner un autre conseil qui est très très puissant et honnêtement qui m'a énormément aidé pendant ma perte de poids et qui aide aussi énormément mes clients à ne pas avoir faim et à vivre le mieux possible le processus et à se remplir correctement tout en essayant de perdre du poids.
c'est de privilégier les pommes de terre. Pourquoi? Parce que les pommes de terre ont une faible densité calorique, c'est-à-dire que tu as beaucoup de volume dans ton assiette pour peu de calories si tu choisis les pommes de terre par rapport au riz, ok? Pour une même quantité de calories entre le riz et les pommes de terre, tu auras beaucoup plus à manger pour les pommes de terre, donc je te conseille de privilégier les pommes de terre. La deuxième stratégie, c'est mettre les glucides au meilleur moment. Tu peux éviter d'en manger sur certains repas. Ça, c'est faisable. Par exemple, au petit déjeuner, il est intéressant de plutôt privilégier les protéines et les lipides. Donc, tu peux ne pas manger de glucides à ce moment-là. Ok? Garde suffisamment de glucides, en tout cas le soir. Et non, ça va pas te faire grossir de manger des glucides le soir. C'est souvent, pourquoi je dis le soir? Parce que c'est souvent le repas où on aime manger le plus. Et également, ça t'aidera aussi à mieux dormir. Et si jamais tu fais du sport, garde les glucides sur ton repas qui précède le sport. Donc par exemple, si tu vas à la salle de sport, tu peux manger des glucides sur une petite collation 1 heure avant d'aller à la salle de sport. Ok, ça te donnera de l'énergie. Donc voici un exemple de quand avoir des glucides dans sa journée. Donc au petit déjeuner, peu ou pas de glucides, c'est une bonne stratégie souvent. Au déjeuner, une petite portion de glucides seulement. Et le soir, un peu plus de glucides pour avoir bien le ventre plein avant d'aller au lit, bien dormir. Et parce que souvent, on aime bien à la fin d'une grosse journée quand même manger suffisamment. Ok. La troisième stratégie, ça va être de limiter les lipides. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les lipides, ils sont beaucoup plus caloriques que les protéines et les glucides. En gros, les lipides, c'est quoi? C'est fromage, huile, chocolat, oléagineux, crème, etc. Et donc ça, c'est des aliments qui sont très caloriques pour peu de volume alimentaire. C'est eux et pas les glucides qu'il faudrait chercher à réduire en priorité. Ce que je vois la plupart du temps chez mes clients avant le coaching, c'est qu'ils mangent pas beaucoup, mais ils mangent très calorique. Pourquoi? Parce qu'ils mangent beaucoup des aliments que je viens de te citer, ils mangent beaucoup de lipides. Donc ça fait que c'est pas des personnes qui mangent énormément en quantité, et c'est pas le fait d'avoir mangé beaucoup qui leur a fait perdre du poids, c'est les choix alimentaires, c'est avoir mangé beaucoup de ces aliments-là, qui vont faire que, certes, dans leur assiette, il n'y a pas beaucoup en quantité, donc ils disent je comprends pas, je mange pas beaucoup. Oui, mais qu'est-ce que tu manges? Et ce qu'ils mangent souvent, c'est ces choses-là qui sont très caloriques. D'ailleurs, si jamais tu veux qu'on voit ensemble ton alimentation et comment tu pourrais procéder pour perdre du poids, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, @lecoachchauve, ou tu peux cliquer directement sur le lien en commentaire pour réserver un appel gratuit. Donc, pour revenir à nos moutons, privilégie plutôt des lipides de bonne qualité plutôt que la quantité de ceux-ci. Donc, les lipides de bonne qualité, quels sont-ils? Le chocolat noir à plus de 70%, tout ce qui est fromage à pâte dure, les œufs, l'huile d'olive par exemple, et après pour ceux à limiter, je t'invite à mettre pause pour lire du coup la colonne de droite si tu le souhaites. Donc je te conseille par exemple d'avoir une portion de lipides au petit déjeuner, une portion de lipides au déjeuner et une portion au dîner. Et si c'est pas suffisant pour que tu perdes du poids, tu réduis ces quantités-là et aussi les quantités de tes glucides. La quatrième stratégie, c'est de maximiser les légumes, les fruits et les protéines maigres. Donc d'abord, pour t'aider à manger moins de lipides et de glucides, mange un maximum de légumes. C'est très peu calorique, c'est très rassasiant et c'est surtout, enfin c'est également, je veux dire, riche en minéraux et en vitamines. Les fruits, c'est un peu plus calorique que les légumes, mais c'est tout aussi important. Les deux, légumes et fruits, contiennent des fibres qui vont t'aider à réguler ta faim et également à être en meilleure santé et réduire les causes de mortalité, notamment tout ce qui touche au système cardiovasculaire. Bref, donc moi je te conseille de manger 2 à 3, enfin c'est même pas moi, il est conseillé de manger 2 à 3 fruits par jour et 2 grosses portions de légumes par jour. Et donc ensuite les protéines maigres, donc poulet, steak 5%, dinde, poisson blanc, etc. Les protéines, elles vont t'aider à être davantage rassasié, donc à avoir moins faim plus rapidement, et aussi à être en meilleure santé. Et ça va aussi permettre t'aider à maintenir ta masse musculaire ou à prendre de la masse musculaire si tu t'entraînes en musculation à côté, ce qui est une très bonne chose à moyen long terme pour perdre davantage de poids ou en tout cas stabiliser cette perte de poids. Pourquoi? Parce que prendre du muscle, ça te permet de dépenser davantage de calories sans rien faire. Donc manger des protéines, ça te permet de garder cette masse musculaire qui va dépenser des calories sans que tu fasses rien. Ok? Ou même prendre de la masse musculaire, encore mieux. Donc voici à quoi ça ressemble au final. Donc ça c'est un extrait de la feuille des conseils alimentaires qui est dans le document de suivi de certains de mes clients qui fonctionnent avec des conseils alimentaires. Donc par exemple au petit déjeuner, tu peux prendre une portion de protéines, une portion de lipides et un fruit. Ok, donc typiquement des œufs. Les œufs ça te fait direct les protéines et les lipides et un fruit, donc par exemple une pomme. Au déjeuner et au dîner, une portion de protéines, de glucides, de lipides, le max de légumes et potentiellement un fruit. Sachant qu'au déjeuner, tu auras une portion de glucides, donc par exemple de féculents, beaucoup moins importante que le soir, comme on l'a vu juste avant. Donc là, ça peut être n'importe quoi. Je t'ai dit, privilégie quand même les pommes de terre, si tu le peux, si tu aimes ça. Donc par exemple, ça peut être
Bah, si c'est pommes de terre saumon avec beaucoup de légumes à côté, donc les légumes, tu peux varier entre crudité et légumes cuits, ça c'est une très bonne chose aussi de varier, et un fruit. Donc si tu fais saumon, tu as directement la portion de protéines et portion de lipides, parce que saumon c'est un poisson gras, donc il y a à la fois les lipides et ça t'apporte aussi des protéines, donc ça coche directement les deux cases. Et pour les glucides, des pommes de terre, et après les légumes, ceux que tu veux, et n'hésite pas à varier, fruits pareil. Et du coup, juste pour ta collation, une portion de protéines avec, si tu t'entraînes, une portion de glucides et un fruit, ou alors ça pourrait très bien être juste une portion de protéines et un fruit. La collation, ça peut être important du coup, comme je le disais tout à l'heure, si tu t'entraînes, si tu fais un sport, de prendre une petite collation, une à 2 heures en fonction du sport avant de t'entraîner, mais ça peut aussi être intéressant, et c'est quelque chose qu'on met en place chez certains de mes clients qui ont tendance à avoir très faim en fin d'après-midi, ou en tout cas à craquer sur des aliments et après regretter. Et donc le fait de mettre une petite collation en fin d'après-midi, ça va faire qu'ils auront pas faim, ou en tout cas pas très faim, et du coup, ça va les empêcher, enfin, ça va directement faire en sorte qu'ils ne mangent pas des cochonneries par la suite en fin d'après-midi, etc., parce qu'ils ont déjà mangé une collation juste avant pour anticiper. Voilà. Donc, je vous ai donné 4 conseils qui sont bien plus efficaces et durables que d'arrêter les glucides, et ils sont très puissants parce que c'est exactement ce que j'ai utilisé avec mes clients. Donc vous pouvez voir les pertes de poids juste ici. Si jamais tu veux réussir à perdre du poids comme eux sans être frustré et en adoptant de bonnes habitudes qui te suivront, tu peux cliquer ici sur le lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel offert. Ça t'ouvrira un lien Calendly comme ça. Ici, tu auras juste à choisir du coup la date qui te convient et l'horaire. S'il n'y en a pas qui te convient, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on trouve une date ensemble s'il n'y en a pas ici directement dans le calendrier. Ça t'engage en rien, ok? C'est un appel offert, on discute, ça t'engage en rien. Au pire, tu repars avec une roadmap et des conseils pour perdre du poids tout seul si tu le souhaites. Voilà, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as écouté.